Bonjour monstre gentil, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je t'emmène dans un mini-vlog. Enfin, peut-être que le vlog ne sera pas mini, mais il va se dérouler sur une courte fourchette de temps, puisqu'il est midi et que la vidéo se terminera ce soir. J'ai commencé à décorer les tasses avec ce petit motif loup et lapin que vous avez peut-être déjà vu si vous avez regardé mes vlogs l'automne dernier. En ce moment, Monsieur Bébé est chez sa grand-mère et je suis à la maison avec Monsieur Mini depuis quelques jours. Et donc du coup je peux pas vraiment travailler dans mon atelier à 100% etc. puisque je m'occupe de Monsieur Mini. Mais comme il fait la sieste, j'ai le temps de bosser sur 2-3 trucs. J'en ai aussi fait de couleur verte. Ça, c'est les nouveaux. Et là, j'ai par exemple un modèle de l'ancienne génération. Donc déjà, avant, je les faisais que noirs. Enfin, avant l'année dernière, quoi. Ils étaient que noirs. Et le motif animal était plus petit. Mais par contre, il y avait plein de plantes et de végétation, de choses comme ça. Et là, cette année, je suis plus très fan de toutes les végétations en plus. Par contre, j'adore la manière de dessiner les animaux. Et donc, en fait, je dessine l'animal en beaucoup plus grand. Mais par contre, ensuite, bah, il y a moins de... Enfin, il n'y a pas de végétation, en fait. J'ai fait des petites étoiles et il y a toujours les taches. Mais c'est un peu moins chargé et je crois que je préfère. Je m'installe au bureau de mon copain qui est dans mon salon pour pouvoir être tranquillement à côté de Monsieur Bébé. Et je fais toutes les poussières... Non, qu'est-ce que je raconte? Je fais toutes les étapes qui ne génèrent pas de poussière ici. Donc je vais dessiner d'abord mes motifs au crayon de papier sur mes tasses. Et puis ensuite, j'applique l'engobe. Par contre, quand il s'agit de gratter l'engobe, et bah je reste pas ici parce que je veux pas faire de poussière dans ma maison. Mamma mia, j'ai passé 36 jours à endormir Monsieur Mini qui ronchonnait comme les bébés savent bien le faire. Un peu comme ça, en se débattant, en essayant de lutter contre le sommeil. Mais ça y est, j'ai au moins 1 heure devant moi. Je me suis fait un petit cappuccino. Et je vais continuer à dessiner.
pour le dessin, je me casse vraiment pas la tête à faire quelque chose de réaliste et parfait. C'est pas grave si la morphologie de mes chimères est un peu bizarre, un peu tordue et pas réaliste comme je vous disais, parce que je trouve que ça va bien avec le style de mes dessins pour ces petites poteries. Donc c'est super agréable parce que je peux dessiner de manière complètement libérée et fluide sans me prendre la tête. Et voilà, on a fini cette mini tasse à expresso. Et ce qui est cool, c'est que du coup, comme je filmais, j'ai pu avoir le temps exact que j'ai mis à la faire. Et donc, j'ai mis 5 minutes pour le crayonner et j'ai mis 45 minutes pour la décoration. 45 minutes pour cette mini tasse. Et ça, c'est sans compter du coup le modelage. Donc forcément, ça va pas être la tasse la moins chère de la Terre. Enfin, vous comprenez quoi. Et encore là, celle-ci, ça va parce qu'elle est petite et qu'en plus, il n'y a pas de anse. Mais sur une tasse avec anse, au total, si on compte le modelage, la pose de la anse, et on va mettre l'émaillage aussi dans le délire, on va compter 1 heure. Et à ça, tu rajoutes, je dirais 45 minutes, 1 heure pour la décoration. Donc en fait, il faut compter 2 heures par tasse. Et ça, c'est beaucoup. À chaque fois, je réfléchis, je me dis, est-ce qu'il y a moyen de faire un design un peu plus basique pour que la tasse, pour faire des objets moins chers. Et après, en même temps, bah, ça m'inspire pas trop. Et puis je sais pas, c'est une tasse fait main, faut la considérer un peu comme une petite œuvre d'art, quoi, comme si vous achetiez un tableau ou ou une œuvre d'art quelconque, quoi. Je verrai. Ça se trouve, je me casse la tête pour rien. Et personne n'en voudra de ces tasses.
j'entends que Monsieur Mini se réveille. Et il faut que je passe un petit coup d'aspirateur pour enlever la poussière que j'ai fait. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que je faisais pas de poussière à l'intérieur. Sauf que j'avais pas envie de déplacer la caméra et tout pour pouvoir gratter là. Du coup, je l'ai fait à l'intérieur. Exceptionnellement. Donc, je vais passer un petit coup d'aspiro, puis je vais aller chercher Monsieur Mini, qui a fait la sieste la plus courte du monde. Même pas 1 heure de sieste. Mon copain a pris le relais avec Monsieur Mini pour que je puisse travailler tranquillement. Donc, j'ai pu revenir à l'atelier. Et je continue mes tasses. L'idée de dessiner des chimères mi-végétaux, mi-animaux m'est venue quand, en lisant le manga L'Éden des sorcières, où il y a des créatures qui sont comme ça, mi-animal, mi-plante. Après, elles n'ont pas du tout ce design, mais disons que c'est ce qui m'a inspirée.
sais pas si vous avez remarqué, mais la anse est un peu particulière. Elle a une forme un peu tarabiscotée, torsadée. Et en fait, c'est... Bon, déjà, je trouve ça joli. À la base, en vrai, je l'ai fait comme ça parce que je trouvais ça joli. Mais il s'est avéré qu'il y a d'autres avantages. C'est qu'elle a une super prise en main. En fait, à 2 doigts, comme ça. Tac. En fait, comme vous pouvez le voir, ce doigt-là, là, il est contre la anse, mais pas contre la tasse. Ce qui fait que si la tasse est chaude, on ne se brûle pas. Avec seulement une main. Et je trouve ça vraiment super pratique. Là, c'est avec la main droite, mais en vrai, c'est tout aussi pratique avec la main gauche. Si la partie modelage de cette tasse vous intéresse, vous pouvez le voir dans le vlog précédent où je fais la tasse en pinçant et je mets également les anses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce design de tasse, de ces petites illustrations. Je suis vraiment curieuse de savoir si ça vous plaît. Et également, n'hésitez pas à me dire si vous pensiez, en voyant par exemple la tasse, que ça pouvait prendre autant de temps. Parce que je pense que par exemple, celle-ci, là, la grande, entre le modelage, le posage de la anse et le dessin, il doit y en avoir pour 2 heures de taf, quoi. Donc c'est vraiment beaucoup. Est-ce qu'on dirait qu'il y a 2 heures de taf? Est-ce que... Moi, si je vois ça, évidemment, je sais qu'il y a 2 heures de taf parce que je sais le temps que ça prend, mais est-ce qu'en tant que profane de la poterie, on peut imaginer que ça puisse prendre autant de temps de simples illustrations comme ça? Je suis vraiment curieuse. Dites-moi en commentaire si ce petit design vous plaît. Et est-ce que vous pensiez, est-ce que vous pouviez imaginer que de simples petits dessins comme ça puissent prendre autant de temps, puisque là, sur cette grande tasse où il y a un loup et un gros lapin, j'ai peut-être mis, je sais pas, j'ai peut-être mis 1h15, 1h30 pour juste le dessin, quoi. J'ai hâte. J'ai hâte de savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Et quel est votre coloris préféré? Orange? C'est un beau orange. Tu sais, c'est un orange presque rouge. Un orange flamboyant. Entre le orange, le noir ou le vert. Même si là, c'est pas exactement les couleurs définitives, mais ça donne quand même une idée. Moi, je vais continuer à travailler, mais par contre, je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. À très bientôt!